Bonjour à vous qui aimez la nature et le jardinage, on se retrouve dans la serre pour piquer à nouveau des petits plants de fleurs, donc tels que des pavots de Californie, les petits œillets, les zinnias, le timut et le sichuan. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les zinnias. Donc j'ai préparé une grosse plaque, donc c'est des plaques de récupération. Je pense que je vais en mettre 2-3, quitte à les mélanger parce que j'ai un faible taux de germination à ce niveau-là, donc pour les zinnias lilliput. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais peut-être encore un peu les laisser quelques jours, voir si ça lève. Mais en attendant, il faut absolument que je repique celle-ci. Donc ce sont des zinnias Scarlet Gem, ainsi que des zinnias élégantes. Donc je vais en mettre 2-3 dans les alvéoles pour gagner de la place. Parce que la serre commence vraiment à déborder. Donc vivement les beaux jours, surtout la nuit. La nuit reste fraîche. La journée, il fait pas très beau, il y a des éclaircies, mais voilà, là dans la serre, il est tôt le matin et il fait déjà 12-8, donc voilà, c'est plutôt bon signe. Je commence et le soleil arrive, c'est pas beau ça? Je pense qu'avec tout ça, j'en aurai bien assez au moins pour cette année. Puis j'espère que ça se ressème. Que les graines tombent au sol. Et puis se ressemer pour l'année suivante. Voilà, je mets les plus petits en dernier, histoire de leur donner une chance. Celui-là il germe à peine, hop. Celui-là il a été mangé. Celui-là, il y a encore un peu de racines pour le dernier. Ça sera très bien. Voilà pour les zinnias Scarlet Gem. Finalement, j'ai fait toute la plaque avec une seule variété de zinnias. Celles-ci, je vais les placer en pot. Donc, pour le zinnia élégante. J'enfonce un peu la tige parce que là ça a un petit peu filé. Il y en a 3, on va mettre les 3. Voilà. Pour cela, et ensuite le lilliput, hop, le seul qui a germé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos zinnias préférés, et
Et je ferai ma curieuse si je les connais pas, parce que vraiment il y a tout un panel de couleurs qui est intéressant. Voilà, je vais essayer de prendre la plaque sans tout casser. Et voilà, je les mets en dessous. En espérant qu'il n'y ait pas trop de ravageurs dans le coin. Je continue avec les œillets ainsi que les pavots de Californie. Donc j'en ai 3, 4, 5, donc 3 et 2 pour toujours gagner de la place. Donc pareil, plusieurs dans le pot. Avec du bon terreau, normalement, ça devrait, il devrait avoir à manger eh bien jusqu'à la plantation. Voilà, j'en mets un plus petit. Je les sépare. Voilà, j'enfonce pas trop. Bon, ben, le petit dernier avec les 2 petites pousses. Et voilà pour eux. Je leur fais une petite place à côté des cyclamènes. Donc j'ai été interrompue dans mon repiquage car j'ai reçu une petite commande de plantes. Donc c'est pas du tout sponsorisé. Hein. Alors du coup on va ouvrir ça bien ensemble. On a un rhododendron. Donc hop. Donc il a l'air en bon état, hein, vu que je vois qu'il y a de jolies pousses ici. Je ne le pensais pas si grand, parce que je ne l'ai pas payé si cher, donc je suis contente. Celui-là, le pauvre, il a été malmené pendant le transport, mais ça devrait aller de toute façon. Donc on peut voir qu'il y a des petites pousses. Donc ça c'est un Paulownia Tomentos. Ça, j'ai essayé de faire germer des graines de Paulownia. Pour l'instant ça donne rien, donc j'en voulais un, donc je le taillerai évidemment parce que ça fait un arbre immense. Mais ça a plein de vertus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Donc c'est de l'Adora. Voilà, les pots sont cassés. Mais bon, la plante semble de qualité. Et la deuxième, c'est peut-être une Dora aussi. Ah non, Potentia.
Potentilla tongue. Donc ça va aller directement dans le massif. Je suis en train d'en faire un second. Près du potager en fait, juste à l'entrée. Et là, des petites graines de coréopsis annuelle. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur, mais bon, on verra bien. Voilà, ben bonne surprise du matin. La poste qui passe pendant que je fais mon petit repiquage. Allez, je mets tout ça de côté et je continue. Donc ceux-là, je les ai semés. Bon, c'est des graines que j'ai récupérées d'un échange. Voilà, je voulais essayer parce que je trouve que c'est des plantes très jolies. Bon, c'est très piquant. Mais dans un massif pour protéger, je trouve que c'est très bien. Donc j'ai essayé et ça a fonctionné. Donc je les ai quand même semés en décembre de l'année dernière. Donc voilà, là ça commence à bien donner, ils sont jolis. Plus de réussite pour le Sichuan que pour le Timut. Mais bon, un suffit. Puis après je pense qu'il y a des boutures qui peuvent être faites. Je vais directement les replanter là-dedans, ça sera parfait. Allez, on va commencer par le Sichuan. Donc j'en avais mis 18. Et il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui sont sortis. Bon, les plus petits, je les laisserai. Hein, parce que sinon ça va me prendre trop de place. Donc c'est parti. Donc j'ai fait un essai à l'intérieur de la serre et un autre essai à l'extérieur. Celui de l'extérieur, pour l'instant, n'a rien donné. Donc il a été vraiment sous l'eau, sous le froid, enfin... Il a vraiment eu des conditions un peu plus rudes. Donc j'ai bien fait de faire les deux. Mais c'était un test intéressant en tout cas. Parce qu'il me semble que quand même la graine a besoin eh bien, de ressentir le froid pour pousser par la suite. Et ici le Timut. Le tout petit qui fait quand même de pas mal, qui fait pas mal de racines. Voilà, donc le Timut pareil, hein, j'en avais semé 10. Bah, le reste n'a pas pris. Du coup, sans plus attendre, je fais le semis de Coréopsis annuel, donc Cream Red. Donc je réutilise la plaque en fait Timut Sichuan. Voilà, que j'ai vidé et que j'ai remplacé par du terreau. On va essayer de semer un petit peu à la volée. Je tamise le terreau. Parce que comme les graines sont très fines. Voilà, je vais tasser un petit peu.
qu'elle soit bien en contact avec la terre. Hop. Et je vais mettre ça à la maison au chaud pour être sûr qu'il y ait les bonnes conditions pour que ça germe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le repiquage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, eh bien vous, ce que vous faites comme variété de fleurs pour votre potager et votre jardin. Et surtout, n'oubliez pas qu'ici, on rêve, on sème, on se plante pour mieux récolter. Bye bye.